en fait, allez tous vous faire foutre, en fait. Voilà, Quoi? c'est Attendez, j'ai pas compris. Attendez, parce que j'ai juste allé vous faire foutre. Mais attendez, je recommence parce que du coup, on a beaucoup parlé. alors. Je pense aux gens, dont je fais partie d'ailleurs, qui étaient persuadés qu'Elbas, ça allait être enfin l'arc d'Usopp. Ah, Et bah en fait, allez tous vous faire foutre, en fait. Voilà, c'est ce qu'il nous dit Oda, globalement, avec ce... Avec... il a raison. J'ai juré qu'il a raison, mais c'est pas grave. Ça me va très bien que c'est pas l'arc d'Usopp, que j'en ai à foutre d'Usopp. C'est bon, moi personnellement, ça me va très très bien. Je préfère, vous, je préfère que ça soit l'arc de Martin le Facteur. Je préfère que ça soit l'arc de n'importe qui que l'arc d'Usopp. J'en ai rien à foutre. Je vous jure, je préfère que ça soit l'arc de Akainu que de la. Non, je déconne. Allez. ce chapitre. Voilà. 25 ans, le gars, il nous fait putain, attention, Usopp il est saucé, enfin Elbaf, j'ai l'île que j'ai toujours rêvé de visiter. Il a 3 répliques, le bâtard. Voilà. Ouais, après, on s'en fout, ça. En vrai, c'est pas. Mais c'est comme ceux qui pensaient, ceux qui étaient sûrs et certains que Frankie, ça allait être son arc à Egghead. Après, voilà, je veux pas. L'objectif, c'est pas de tirer sur les pompiers, mais bon. Tirer ni sur les pompiers, ni sur l'ambulance. Mais là, voilà, quoi. C'est pas. En vrai, ce qu'il dit pour l'instant, il n'y a rien de choquant. Pour l'instant, il voit pas de drama dans ce qu'il dit. C'est une vérité absolue. Il y en a plein qui pensaient que c'était l'arc d'Usopp. C'est archi vrai. Que vous vouliez penser ou pas, ça veut pas dire que c'est pas le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'il dit, au bout de 34 secondes, rien de choquant. C'est tout. Il sert à rien dans l'histoire, c'est terrible. Et en fait, non. C'est vrai? Tu te dis non. Bon, alors, ok, c'est peut-être pas l'arc d'Usopp, mais au moins, on va avoir... attention, tu vois. Imsama qui arrive, tu fais, oh, ça va peut-être avancer, il va peut-être se passer un truc de fou et tout. Le Imsama, il arrive, il parle par énigme, ce bâtard. Là, il en rajoute une couche, là. Là, il y a 2-3 chapitres par la volonté du dé, machin, le chouette. Là, il arrive. Oui, tu essayes de te venger pour la dernière fois à Tatosque. Mais vu que je ne peux pas contrôler ni Loki, ni Monkey D. Luffy, je vais vous tuer ici et maintenant. Tout comme Dozan. Non, en vrai, je vous jure que c'est vrai. Premier degré, hein. C'est parce que nous, c'est nous, on est fous. Ça, je l'ai toujours dit en cross guild, j'ai pas arrêté de le répéter. Je l'ai même dit du coup en live avec Kamal du Mont Corvo. En fait, les frérots, One Piece, c'est un manga tellement riche. C'est un manga tellement riche, avec tellement de personnages. Nous, on connaît l'œuvre par cœur. Nous, on connaît l'œuvre par cœur. Donc en fait, là, le prénom, ça nous a pas choqués. Mais un gars et qui genre, il a du mal à retenir le nom des Mugiwara. Ah, tu pas là, Science sur scène, frérot? Oui, on a fait un feat, il est dispo, sur YouTube. Hem, il a du mal à retenir les prénoms des Mugiwara. Il a du mal à frérot, il est perdu le boug, qu'il il, en fait, One Piece, j'ai des frérots moi qui aiment bien One Piece, genre Somadra que vous connaissez. Somadra qui est déjà venu en live à l'époque. Lui, il suit One Piece comme ça. Il suit One Piece, il rattrape deux trois chapitres, il va lire comme ça. Il aime bien, mais c'est pas un fan comme nous, on est fan. Et là, tu lui dis Dozan, il fait un AIT le boug, il comprend pas ce qui se passe. Et mais c'est une vérité les refs. En fait moi je pense vraiment, j'ai toujours pensé que le chef otaku, c'est pas un fan de One Piece comme nous, en fait. Et on l'a déjà vu quand on avait react 2-3 reviews qu'il avait fait. Il a pas la connaissance de One Piece poussée comme nous on peut l'avoir sur des corrélations, sur pas sur ce que ça raconte, mais sur des corrélations avec des anciens chapitres où nous directement on va faire le lien, on va dire: «Ah ça c'est une ref à tel arc, tel chapitre». Ceux qui ont pas cette capacité-là, c'est chaud les frérots. Chaud de fou. Nous, Dozan, il est sorti, on a déjà fait direct, automatiquement, un tri sélectif sur, OK, ce que ça pouvait être. Mais faut pas demander à des gars qui ne sont pas fans addicts de One Piece comme nous, de pouvoir faire la même chose. C'est véridique les refs. Vous passez de 1 ou 2 lives entiers par semaine pour parler, donc ce n'est pas le même niveau d'engagement. Ouais, exactement, exactement. Tu vois, Dragon Ball, par exemple, j'aime bien, mais si je dois parler ultra en détail,
il va me manger parce qu'il y a des choses que je vais pas voir, pas comprendre. Je vais pas faire le lien, tu vois? Et des fois, je me mets aussi à la place des théoriciens One Piece. Je me dis, putain, les mecs, ils ont bossé des semaines à relier tous les points. Ils sont là, putain, ça y est, on a la théorie ultime, on a tout compris. Chapitre d'après, Oda te balance un blast qui est jamais sorti avant. Et du coup, t'es obligé de reprendre ta théorie à zéro. C'est qui? Non, en vrai, il abuse parce que Dozan, ça dit qu'aucune théorie. Ça me fait rire, mais ça dit aucune théorie parce que, en fait, c'est drôle, mais Dozan est forcément lié au siècle oublié et le siècle oublié, on n'y connaît rien, en fait. Donc, en vrai, Dozan, c'est pas grave, c'est le nom d'un personnage. C'est peut-être le vrai nom de Joy Boy, c'est peut-être le nom de l'ancien porteur du et l'ancien compagnon de Rata, ça peut être plein d'éléments. C'est peut-être le dieu de la terre. En fait, ça peut être plein de personnages, mais corrélés à une histoire qu'on attend, le siècle oublié. Et dans le siècle oublié, bien sûr, et pour moi, il y aura flashback, il y a des personnages qu'on va découvrir. C'est obligatoire, en fait. On va pas se taper un flashback oublié avec 3 pecnos. Genre, il y a que Joy Boy, Davidi, Mou et Lily. Les autres, on sait pas c'est qui. Il y a personne, que fond noir. Il y a que eux. C'est sûr. Et en fait, là, Oda, il est en train de commencer à placer des blases, des pions. Mais pour avoir les vraies réponses, comme l'a dit Oden, et moi, je ne veux pas de réponse tout de suite, je serais dégoûté. Franchement, je serais extrêmement déçu si j'ai mes réponses avant de le mériter. Le mérite, pour avoir ces réponses, il faut aller au bout de l'aventure. Il faut aller sur cette dernière île. Il faut découvrir le One Piece. Et comme dit Oden, une fois qu'on a atteint cette île, on a su ce que c'était que la volonté du dit. On a su tout, en fait. On a su tout sur l'intégralité. Et moi, je veux pas, savoir maintenant. Je veux pas de réponse. J'en veux pas tout de suite, c'est horrible, il est où le mérite après? En fait, le flashback du siècle oublié, il est censé me donner des réponses. Je veux pas des réponses en amont, ça m'intéresse pas moi personnellement. Mais vous, c'est quoi votre bail du coup? Vous préférez quoi les refs? Vous préférez avoir des réponses tout de suite sur ce que c'est que la volonté du dé, sur qui sont les personnages emblématiques réels et leur rôle durant le siècle oublié maintenant? Ou vous préférez attendre l'Octel avec le plus grand flashback de l'histoire des flashbacks? Ghost like Fire, goutte à goutte. C'est comme si les Mugiwara, il y avait que Luffy et Zoro, donc je préfère attendre. La génération Testicoursi qui veut tout maintenant. Non, je pense pas frérot, je pense que c'est juste des gens qui non jamais, flashback, je veux un méga flashback, je veux rien savoir, j'espère que le manga dure 30 ans encore. Compliqué. Donc telle est la réponse à tout, c'est dit et redit. Attendre, non car Usopp voulait savoir. Frérot, hey, il faut qu'on c'est bon, tu m'as convaincu. Voilà, j'étais en train de vaciller sur mes positions, mais tu m'as clairement convaincu. Bonjour perso, le timing du flashback m'a surpris, mais j'adore. Je veux au moins 7 ou 8 chapitres. Ah non, là, je te suis pas, Vegapunk. Je veux, mais moi, 3 4 chapitres, ça me suffit. Ah, trop gourmand, frérot, toi. Toi, le problème, c'est. Vous savez, le frérot là, Vega, je vois c'est quoi le frérot. Le frérot, quand il est au restaurant, le midi, vous savez, il y a le menu entrée, plat, dessert, boisson. Il prend celui-là, frérot. Toi, t'es là, tu dis, non, je vais prendre entrée, plat. Ou juste plat quand c'est la dèche avec carafe de. Non, le frérot, il prend tout. On a rien à foutre. C'est sûr, mon frérot, tu dois tout prendre. Le rayon, tu dois prendre le menu complet. Prends le repas du soir, prends le restaurant, entrée, 2 plats et 3 desserts. Ah, tu bien raison, frérot, régale-toi. Qui cet enculé de Dozan? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est qui? D'où il sort? C'est qui? On n'a jamais entendu parler. C'est qui? C'est normal. Est-ce que c'est l'ancien géant qui avait... C'est non. Là, je comprends pas trop le propos. Je pense qu'il est saoulé, mais c'est normal. Enfin, c'est lié à Mou. Normalement, je suis censé connaître personne de Mou. Elle date à minima de 900 ans. À minima. Le reste, c'est théorique. À minima, ce qui est sûr, c'est qu'elle date au moins de 900 ans. Sûr et certain qu'il y a plein de personnages que connaît, que connaît Mou, que je connais pas, hein, ou qu'on ne connaît pas, quoi. Le marteau, là? Est-ce que c'est encore un autre mec? Parce que moi, Dozan, franchement, ça fait pas nom de géant. Tu sais, jusqu'à présent, ils ont tous des noms un petit peu à consonance, comment on dit? C'est vrai, Qui plus si, sonnent si, un si. peu nordique, suédois, tout ça, là. Et là, Dozan, moi, ça me fait penser à un truc japonais, tu vois. Je me dis, bah attends, c'est sûrement pas
c'est sûrement pas le nom du géant d'avant. Dozan, ça fait pas, je lui dis pas, tiens, ça fait penser au fjord, là, non. C'est bizarre, donc il te sort un autre personnage, et Dozan, ça commence par un D, la volonté de D, c'est la volonté du Dozan, qu'est-ce que c'est? Par contre, si jamais c'est la volonté du Dozan, la théorie Didier serait validée. Moi, personnellement, vous savez, moi, je suis plutôt du genre, même si ma théorie, pour certaines cohérences absolues, si ma théorie doit pas être validée pour qu'il y ait de la cohérence, non, je m'en bats les couilles. Si c'est Didier qui est validé, je suis content. Rien à foutre. Ah, ça peut dire c'est nul et tout, c'est pas grave. Mais la théorie de Didier, on l'oublie pas, hein. Si Didier est égal Dozan, moi ça me va, hein. Je prends, hein. C'est quoi déjà? Ah vas-y, j'en ai ah ouais, je ne suis que ça dans ta vie, Riri Twitch. Voilà, on ne sait pas, et t'as pas le temps de te poser la question. Flashback de Brooke, je fais putain. Sérieusement là, un flashback de Brooke maintenant. Maintenant, le contexte du Bonne chance, flashback, mec. faut qu'on en parle, le contexte du flashback. Ils sont dans la merde, ils sont attaqués de partout, l'ennemi contre-attaque, ils se prennent une contre-offensive de baiser, et ils sont là autour de Brooke, tout l'équipage. Ils pourraient se séparer, faire des trucs. Non, ils sont tous autour là, sauf à part Zoro et Sanji, les seuls qui sont utiles. Hein. Les autres sont tous autour du même gars. Bah alors... Il a raison, juste par rapport à Jinbei. Je suis désolé, dans le chapitre Jinbei, quand il dit oui, il a dit, il s'est permis de dire, hein, il s'est permis de dire, on doit. Attends, j'autorise ton message, frérot. 100% d'accord. Il s'est permis de dire, on doit décider si. Pardon, tu quoi, toi? Dans le on, il y a toi dedans? Frérot, ferme-la. Ça fait 2 arcs, il sert à rien du tout. Ça fait en 2 arcs, il a monté chez les lecteurs le nombre de racisme d'hommes-poissons incroyable. Je pense que là, en 2 arcs, il a bousillé tout ce qui était homme-poisson. Ah, il a oh, quel flop incroyable. Vous imaginez qu'il était devant la bibliothèque en feu, il y avait de l'eau, et il a utilisé l'eau, genre après quand c'était fini. Genre à aucun moment il s'est dit: «Bon allez, je vais» que mais tu aucun choix de vie ou de mort frérot, reste là avec les Mugi qui font rien et laisse-nous tranquilles frérot. Ah il dit: «Tu dois». Les gars, je vais chier sur Jimmy quoi qu'il arrive frérot. Ah en plus il se désolidarise. Ah! Il veut pas se mettre dans la décision. Frérot, quoi qu'elle soit quelle que soit la phrase, je vais lui chier dessus frérot. Il y a pas de il y a pas d'ouverture possible frérot. Ah il fuit la prise de décision en plus. Ah! Il se responsabilise pas. Brooke, pourquoi t'as attaqué cette meuf? Même Jinbei, quand même, il me déçoit, Jinbei, il sert à rien. Pourquoi t'as attaqué cette meuf? Il fait... Tout commença il y a 70 ans de cela, dans mon royaume natal. Ta gueule. C'est la merde là, t'es en plein champ de bataille, tu prends le temps de raconter ta life, mais c'est quoi? Ah c'est trop pique. La petite ta gueule. Mais elle est incroyable Il la me déçoit, vidéo. Jinbei, il sert à rien. Pourquoi t'as attaqué cette meuf? Il fait... Tout commença il y a 70 ans de cela, dans mon royaume natal. Ta gueule. C'est la merde là, t'es en plein champ de bataille, tu prends le temps de raconter ta life, mais c'est quoi ça? Au bout d'un moment, j'en ai marre. Et franchement, à chaque chapitre, je suis en train de... Ça commence à être dur, hein. En vrai, hein, je vais passer pour un rageux, mais tant pis. Des fois, j'ai envie de drop, hein. Je suis là, mais putain, mais tu me casses les couilles. On fait un pas en avant, en fait non, 5 pas en arrière, faut qu'on reparle d'un autre truc en fait. Parce que c'est vrai que j'avais teasé Gunko Brook il y a 20 chapitres. Là on est proche du climax, on se dit oh putain il va y avoir Monkey D. Luffy versus Imsama là, ça arrive, ça arrive. Non, on va se taper un flashback de 2 tomes encore. Parce que ça a pas duré 3 chapitres. Ah non, En vrai, ça j'en parlais pendant la Cross Guild. Et je pense vraiment que pour certains arcs comme ça, il y a des lecteurs qui devraient faire des pauses. Moi, je pense qu'il y a des lecteurs qui devraient faire des parce qu'en fait, je pense qu'en tome, c'est banger. Tu t'enchaînes les chapitres, tu vas voir le flashback parce que tu sais qu'il va y avoir une corrélation et tu vas kiffer de fou. En lecture hebdomadaire, avec les pauses qu'on va se taper, que ça soit du magazine ou d'Oda, même si le flashback, il dure pas très longtemps, en ressenti, on aura l'impression que ça fait 15 ans
qu'on n'a pas vu Luffy combattre. Je vous jure, on aura l'impression que Luffy, on l'aura pas vu combattre depuis 15 ans et je pense vraiment que la lecture hebdomadaire et il faut pas tomber dans le piège. Moi, je trouve qu'il y a des mangas qui sont tombés dans ce piège. Moi, j'étais là, à la fin de Bleach, avec zéro spoil parce que je dirai rien. Mais la fin de Bleach, elle a eu ce qu'elle a eu à cause des fans et à cause de la lecture, pour moi, hebdomadaire. C'est pour ça que ce manga s'est fini comme il s'est fini et One Piece, faut pas tomber dans ce piège. Moi, je pense qu'il y a certains après, c'est pas pareil parce que lui, il est créateur de contenu, c'est son métier, donc il doit en plus, il a des salariés, donc il a l'obligation, c'est un devoir en tant que gestionnaire de bon chef de famille, de sortir un CA. Il a pas le choix, les refs, c'est pas une question de le CA, tu dois le sortir. Et donc il va faire sa review, il aura pas le choix, le miskin. Mais en termes de ressenti pur, heu, je peux comprendre qu'en lecture hebdo, ça peut être chiant et tu peux te dire: «Putain, je voulais voir une forme d'hybride de Loki, je voulais voir la suite du combat, je veux voir Luffy arriver et je me tape un flashback de Brook». Donc je peux comprendre que qu'en lecture hebdo, avec toutes les pauses qu'on a actuellement, ça peut être compliqué. Mais pour moi, c'est du ressenti plus qu'autre chose. Et pour moi, le flashback à ce moment-là, il est nécessaire. Il est nécessaire. Parce qu'en fait, pour moi, quand Luffy va débarquer, on sera dans le climax de l'arc. On sera parce qu'on l'a pas encore atteint. Et vous savez, pendant la cross guild, je le pense sincèrement. En termes de ressenti, premier degré, j'ai vraiment l'impression, que le combat, alors que c'est qu'une impression, hein, que le combat, Loki versus, Imu, il a pas vraiment commencé. Genre, il est pas à son prime, le combat. On n'a pas et parce que ça on doit atteindre un certain moment pour atteindre ce et je pense que ce qu'il fallait attendre, c'est ce flashback parce que Gunko a un lien avec la défaite de Imu à, si on peut appeler ça une défaite parce qu'il y aura un repli, de Imu et donc pour jouer ce rôle pleinement et qu'on le comprenne et que ça nous touche et que ça nous impacte, c'était le dernier créneau. Il aurait peut-être pu être fait avant, le flashback, mais peut-être un peu trop près du coup du flashback de Rox. Mais il faut qu'il soit par contre, avant le climax de l'arc. Vous imaginez si Luffy débarque, là, on a une dinguerie et c'est à ce moment-là, Brook qui regarde comme ça et c'est à ce moment-là qu'on a le flashback. Ça va cramer là, ça va être la fin du monde. Là, ça va être, Armageddon. On connaît le Oda maintenant. Il fait pas des petits flashbacks, ça existe pas ça. Non, 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 ça va être, on va se taper. Le flashback de Rox, il a duré longtemps. On va se taper un flashback, mais flashback quoi. Tout ça pour apprendre quoi? Je suis sûr que ça va être ça, qu'en fait la Gunko, elle a été possédée par Imsama à l'époque, et du coup Brook, il lui en voulait depuis tout ce temps. Ah ça, Et c'est en sûr. fait là, il va lui pardonner, mais en fait Non, c'est mais pas de ça, ta c'est faute. certain. Tu as été manipulé par le démon. Ça, c'est ça, mais ça, on le Comme voit avec depuis un petit Loki, moment. enfin Ça, comme c'est avec certain. Harald en fait. Ça va être Il y a ça. pas de doute. Voilà. Avec le royaume qui a disparu, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle son nom, le royaume qui a disparu. Donc on découvre un Brook qui a 20 ans, était en fait plus ou moins le garde du corps de la princesse. Ah! Du coup, là, ceux qui sont là dans le chat, Brook, il fait partie du clan des moi, je suis pas dans le train, hein. Si jamais je préfère le dire tout de suite, hein, si jamais vous avez raison, bah, tant mieux. Mais est-ce que Brook est un Devidi, du coup? Il y a le train, Brook-Devidi à cause des yeux. Moi, j'y suis pas, je vais être honnête avec vous, parce que je vois pas l'intérêt et comme je vois pas l'intérêt, je trouve que c'est dommage de le mettre. Mais, après c'est peut-être le cas, hein. Peut-être que les frérots, ils ont raison, hein. Devidi peut-être. Il peut piéger des gens, pas du tout, non, non. Il connaîtrait Xebec, non. Dans le clan des gourmands peut-être, pas dans le train. Verona Devidi aussi du coup? Ah, elle a les yeux pareils? Je monte dans tous les trains. Le frérot, il veut juste voyager, il en a rien à foutre. Shuri, et qu'il essayait de draguer la mère qui s'appelait Candelle, voilà, qui était aussi la reine. Voilà, et que ça a mal tourné parce que le pays a disparu, très certainement effacé par le gouvernement mondial. C'est sûr ça, Pourquoi, comment? On pas de va voir doute. ça, mais en fait ce qui me dérange, c'est pas tellement qu'il y ait un flashback de Brook, c'est qu'il y a un flashback de Brook maintenant. Là, Si je vous sais voulez pas quand? comment on peut défendre ça, en fait. C'est... Vous allez pas me dire que c'est pas brouillon. Vous l'auriez mis quand vous le flashback de Brook? Si là vous deviez le bouger ou choisir sa place, vous l'auriez mis quand? À la fin de l'arc? Genre un peu comme à Mon Corvo? Ou
Ou le Mont Corvo, on a les éléments après la mort de Ace, ou à cet endroit-là, East Blue. Je l'aurais mis à East Blue. Je l'aurais mis à Romance Down, début d'arc, je vire les Lego. Le problème, c'est que il faut faire le lien entre Gunko. Il faut qu'il puisse voir, reconnaître Gunko, qu'il y ait un échange et que le flashback débute, sinon ça a pas de sens. Avant, quand Brook rencontre Gunko. Ah, quand il se fait tabasser et quand il lui court après? Dès le premier échange avec Gunko. OK. Dépend du contenu du flashback. Oui. Moi, 1er degré, hein, je suis très sérieux, je l'aurais laissé là, à sa place, là. Si ma théorie est bonne, en fait, tout est une question de théorie. Si la théorie que j'avais teasée là-dessus sur, ce flashback, parce que je vous parlais de ce flashback comme plusieurs, en fait, on disait qu'il y allait avoir un flashback sur cet arc, sur Gunko et Brook. S'il y a un vrai lien avec Gunko et Brook et que c'est bien Gunko qui libère, qui réussit du coup à sauver les c'est le meilleur moment. Parce qu'en fait, dans ma théorie, elle meurt. Dans ma théorie, elle va reprendre ses esprits et elle va mourir. Et moi, je veux être touché par cette mort. Et si je veux être touché par cette mort, je veux pas que ça fasse comme au Mont Corvo, où on comprend les propos d'Ace après. Parce que les propos de Ace, sur toutes les questions qui se posaient et tout, on les comprend après Marineford, pas avant. On les comprend pleinement, en tout cas, après Marineford, durant le flashback du Mont Corvo. Et là, du coup, moi, je veux que le moment soit pique. Mais attendez, c'est corrélé, encore une fois, à ma théorie. Si elle meurt en disant un adieu à Brooke et en disant: «Je suis désolé pour tout et tout, merci», et ça finit avec une tristesse absolue, je veux que ce flashback prend mon cœur et le piétine avec sa mort, tu vois? Mais je veux pas de Gunko Mugiwara comme j'ai pu le voir, passer ou de Gunko, sauvé. Non, c'est bon, allez, maintenant faut partir madame, hein. Allez, maintenant faut partir madame, ça y est. Moi, je pense que le fait qu'elle a fait un pacte avec le diable, tu peux pas le retirer si facilement et vivre ta best life après. Tu as pactisé avec le Shitan, à un moment donné, tu peux pas, non plus, t'arrêter et te dire: «Ah c'est bon, le pacte est parti. Alhamdoulilah, tout va bien». Non, 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 non. À un moment donné, il faut payer, donc ça dépend de ça. Ça dépend de il y a un frérot qui l'a mis dans le chat, ça dépend de ce qui sera compté dans le flashback et je pense que ça dépendra surtout de l'impact du flashback sur la suite. Moi, c'est ça qui va surtout être prépondérant sur l'emplacement du flashback. Vous allez pas me dire qu'il y a pas trop de trucs. Ça part dans tous les sens, One Piece, là, depuis cet arc-là. Enfin, ça a même commencé un peu avant, mais là, ça part dans tous les sens. Mais ça confirme un truc. Le special move que j'avais dit, hein, et qu'on m'avait dit, le special move d'Oda, c'est les flashbacks. Voilà. Donc, en fait, il comble entre les flashbacks. Tu peux pas raconter toute ton histoire par des flashbacks, en fait. Au bout d'un moment, il faut que les... Après, ouais, elle a dit quoi? Et aussi, ça signifierait une énième victoire des Mugi. Non, ça y est, il y a un moment, en ta finale, faut savoir faire perdre les protas. Ah, moi, je pense que de toute façon, Imu ne va pas perdre dans le combat. Pas Imu qui va fuir parce qu'elle se fait déboîter la gueule. C'est pour ça qu'il faut le lien, la passerelle, il faut que ça soit Kunko qui permette en fait, ce lien-là et tu décrédibilises pas, Imu. T'inquiète Kaishin, ta théorie on l'a depuis longtemps. Le frérot Kaishin, pour ceux qui connaissent pas, sa théorie c'est que Luffy va se rendre. Mais il l'a depuis longtemps la théorie, hein. Il l'a bien avant ce chapitre. trucs importants se passent dans le présent. Hein, un petit peu, que l'histoire avance réellement. Là, c'est plus possible. On a eu le flashback de Loki, on va avoir le flashback de Brook, après c'est le flashback de qui? Le flashback de l'écureuil? Et oui, c'est possible! Non, le flashback de l'écureuil, on l'aura, je pense. Ah si, peut-être, de quelques cases, quelques chapitres dans un. Par contre, je vois pas un gros flashback, je vois peut-être des souvenirs. Genre, dans le même chapitre, il y a deux trois pages. Deux trois pages de ça et d'une promesse ou d'un mot que Loki va dire qui va rentrer en résonance avec, l'ancien détenteur. Pourquoi pas? Mais ça sera pas genre, on repart pas sur un flashback parce que le problème tu peux pas, en fait, c'est impossible que ça arrive parce que c'est trop corrélé au siècle oublié. Ça voudrait dire qu'en fait, on va avoir les infos du siècle oublié. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc quelques cases, quelques passes d'un chapitre, ça par contre moi je suis preneur à 200. Je suis preneur. Mais après le problème c'est que oui, One Piece, ça après c'est vous on aime ou on n'aime pas. Plus on se rapproche de la fin, plus le passé va avoir son importance, hein.
Parce que c'est le passé qui fait ce qui se passe, là, actuellement. C'est les événements passés qui font, qu'actuellement ça vit ces éléments-là. Donc ouais, non, le passé est super important, hein. Il va rentrer en résonance avec le présent et on va se taper, hein, des flashbacks. Ça, c'est certain, hein. Là qu'on va se taper, c'est quand que ça avance l'histoire là. Ça part dans tous les sens. Ça a intérêt d'être masterclass ce chapitre, hein. Ce flashback, hein. Parce que je suis désolé, le flashback des Wax, il a expliqué vite fait ce que c'était God Valley, mais c'est tout, il a rien expliqué d'autre, hein. En vrai de vrai. On n'est pas plus avancé sur le siècle oublié ou quoi que ce soit, hein. Ah bah, je veux On pas être connaît juste avancé. Origin Story de Shanks, c'est tout, hein. Je ne peux pas être avancé sur ce attends. Non, non, mais peut-être c'est moi, hein, je raisonne, vous voulez savoir des choses sur le siècle oublié, mais je veux rien savoir moi. Laissez-moi tranquille et j'ai exactement la même réaction que Rayleigh bourré quand Vega il ouvrait trop sa gueule. Rayleigh bourré quand vous vous rappelez l'arc Egghead? Quand Vega il ouvrait trop sa gueule, il balançait tout. Rappelez la réaction de Rayleigh. J'ai la même réaction, mais sans alcool. C'est la même réaction. Moi, je veux peut-être des éléments. Je veux des pièces du puzzle, mais je veux pas le puzzle. Moi tranquille. J'aurais bien vu une chasse à l'autochtone. Si le flash ah oui frérot, c'est possible. C'est possible qu'on ait un God Valley bis là-bas frérot, on en parlait durant la crosse, archi possible. Moi je veux des pièces du puzzle, mais je veux pas tout le puzzle. Tout le puzzle, je veux le mériter et pour mériter mon puzzle, je dois suivre l'histoire et il faut que Luffy réussisse à atteindre l'Octel, atteindre la dernière île et c'est tout en fait. C'est quoi ce message de fou furieux? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snin pour échanger et faire des flammes. Mais ça va pas ou c'est comment? C'est quoi ça? Faire des flammes frérot, mais ça dégage, allez hop. C'est quoi cette maladie mentale? C'est quoi cette maladie mentale là? N'hésitez pas à m'ajouter pour, bah oui, dans un chat. Déjà ils vont dire: «Ah bah attends, faire des flammes avec un» bah oui, ça doit être ça, ouais. Bien joué Magellan. Bah ouais, ouais, ça doit être ça. Putain, ça c'est un gars dans un taxiphone, dans un bled paumé les refs. Il est en claquettes, Marcel dégoûtant comme le mien là, claquettes Chico éclaté, des grosses lunettes. Il est posé comme ça, en train de comme ça, faire des copier-coller. C'est sûr. C'est sûr, avec un VPN. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais, ouais. Après, ça va dire, «Oui, j'ai mon oncle qui est malade, il faut que tu m'envoies 70 000 € tout de suite. Je t'aime». C'est triste, mais là, il tombe dedans. Putain, tout aura commencé dans mon live. Non, dégage. Je viens de créer ce compte aujourd'hui et te follow aujourd'hui. Mince, quand c'est certain. C'est Brad Pitt. Et oui. Donc là, on va avoir un flashback d'un royaume disparu, d'il y a 70 Oui, piges, oui, de la jeunesse de Brook, quand il était humain. oui. C'est génial. Va falloir nous expliquer tout ça. Et faire le lien avec ce qui se passe maintenant. Et aussi rajouter des trucs sur le siècle oublié, le fameux siècle oublié dont on ne sait quasiment rien encore aujourd'hui. Il y a Inch'Allah, on sait rien combien de encore. mystères dans One Piece? Je suis sûr. Vous trouvez il y a beaucoup de mystères dans One Piece ou pas? Ou dans vos têtes, il y en a trop ou pas? Ça me stresse. Vegapunk? Mais non, ça peut pas être Vegadark. C'est vrai que c'est running gag. C'est running gag. Oui. Oui et non, il y en a trop. Il y en a trop avec l'accent marseillais, il y en a trop. C'est de mystère, je suis gourmand. C'est vrai, toi, tu es gourmand, frérot. Moi, je pense qu'on n'aura pas des réponses à tout et ça nécessite pas des réponses à tout. Premier degré, tu es hypé par le flashback de Book? Oui, frérot, mais je suis hypé parce que je veux voir ce que ça va nous raconter. Je veux voir le lien avec, Imu et Gunko et je veux voir, du coup, si ma théorie se valide aussi, frérot, je vais pas te mentir. Comme je l'attendais ce flashback et je le demandais, je vais pas faire le mytho maintenant, frérot. Donc peut-être que mon propos, il est pas, objectif, tu vois? Il est peut-être subjectif parce qu'intrinsèquement, j'ai envie de voir si ça prend le chemin que j'avais compté. Et après, encore une fois, hein, et moi je peux comprendre vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup de vieux dans ma chaîne. Il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps, il y en a beaucoup qui sont vieux et qui ont suivi du coup le manga depuis longtemps. Moi, je suis le manga depuis mes 16 ans, 15-16 ans, j'en ai 35, je vais avoir 36 bientôt. Ça veut dire plus de la moitié de ma vie en lecture hebdomadaire. Donc en fait, je suis habitué, pas
Ça me choque pas, en fait. Je suis pas dans la précipitation. Parce que quand, je lis le manga comme ça, après je le relis en tome et en tome, il y a 2 niveaux, il y a 2 lectures totalement différentes. Je suis pas, et donc franchement, quand tu t'es tapé L'Île des hommes poissons en lecture hebdomadaire, les frérots, tu t'es tapé Punk Hazard en lecture hebdomadaire, les refs, tu prêt à tout, hein, tu peux tout encaisser, hein. Surtout Punk Hazard en lecture hebdo, comment c'était long et chiant. Faut être honnête, on va pas se mentir, hein, les frérots. Non, Dressrosa en lecture en chapitre, ça va. En chapitre, Dressrosa, c'était cool, t'avais des mystères, t'avais ça avançait et tout et je me rappelle du chapitre sabot, hein, j'étais devenu fou. J'étais devenu fou, c'était incroyable. Mais non, je suis désolé, hein, Punk Hazard, je parle pas en anime. En anime, je saurais même pas vous dire ce qu'il vaut parce que je l'ai jamais vu en anime complet. Mais en lecture hebdo, pas vous mentir, hein, la hype était pas folle et pourtant l'arc est extrêmement important, hein, dans son placement et tout, par contre, je sur le flashback, c'est trop en fait, c'est trop tôt actuellement pour dire, je suis hypé ou pas. Je suis hypé, oui, de manière, subjective, mais de savoir si c'est le placement, si c'est cool, ça va dépendre de ce que ça raconte, en fait. C'est à la fin de ce flashback que je dirais: «Putain, c'était de la merde, ça servait à rien» ou si: «Putain, génie, move d'incroyable». Là, c'est trop tôt les refs, trop tôt, hein. Wall Cake, c'était incroyable à lire en hebdo. Ah non, c'était Wall Cake, de toute façon, c'était la le 1 grand arc de la communauté, c'était Wall Cake Island, hein. Je suis désolé, hein. Je le dirai après, Kenshin, mais c'était le plus grand arc. Je suis désolé, de la communauté One Piece, c'est le plus grand arc à suivre. Je suis désolé les frérots, j'ai pas de on a eu Katakuri, on a eu trop de choses qui étaient incroyables. C'était la première grande guerre. Sur les réseaux, ceux qui ont suivi l'Arc Wall Cake Island en direct, c'était la première grande guerre, de la commu. C'était incroyable à vivre. Ah mais Sosuke sur le fait que je comprenne, d'habitude, ouais, mais dans le contexte actuel, c'est quand même exceptionnel d'avoir Imu sur Elbaf, donc je comprends qu'on veuille un focus sur je comprends frérot. Ça là-dessus, je peux pas, dire ce je comprends pas. Je comprends tout à fait que pour certains, il fallait le focus absolu. Je comprends frérot. Mais parce que pour moi, le combat, il a même pas commencé. Je pense que Imu, elle va nous choquer bientôt là. Au retour du flashback, on va finir à poil. Surtout après Luffy va faire un bon move et après ça va mal finir. Qu'il y a plus de mystères que de pages. Oui, bah oui, ça doit être J'exagère. ça. Oui, bah oui, Mais en voilà. vrai, c'est ça. J'en ai marre. Je lis quoi, en fait? Je suis désolé. En plus, cette semaine, je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne Tu peux humeur Vega, aujourd'hui. J'ai vu le tu peux chapitre, Vega. ça m'a gonflé encore plus. Tu sais, ça va où, en fait? Ça va durer jusqu'à quand? Combien il y a de personnages? Combien de sous-intrigues? Pourquoi ils se mettent à parler? Ils parlent jamais entre eux, ces bâtards. Ils parlent jamais entre eux. Là, en plein milieu de l'action. Mais en fait, Brooke, c'est qui ta copine? Non, la mauvaise foi, non, c'est pas vrai. C'est pas juste comme ça, c'est parce que Brooke s'est barré, en fait. Brooke, il a lâché les siens. La vraie raison, c'est que Brooke, il a lâché les Mugi. Il s'est barré, en fait. Brooke, il faut dans les chapitres, Brooke, il s'est barré. Il s'est cassé, en fait. Donc c'est normal, tu poses la question: «Mais qu'est-ce que tu parti faire tout seul, en fait? Tu complètement con». Donc en fait, c'est cohérent. C'est pas genre, ils étaient en train de jouer aux cartes, ils ont dit: «Eh, en fait, Brooke, il a raison, arrête de faire l'avocat du diable». Déjà, je suis pas l'avocat du Chitan, frérot, que les choses soient claires. Mais non, c'est pas sorti de nulle part, frérot. Pourquoi est-ce qu'il pose la question? La question, elle sort pas de nulle part. C'est pas genre, ils sont en train de jouer aux cartes, ils font un tiercé, un quinté et c'est pas possible, les frérots. Non, je suis pas d'accord. La question, elle est pas sortie de nulle part, elle est pertinente de fou, je suis désolé. Franchement, ça devient compliqué, hein. Mais moi, je plains les théoriciens One Piece. Même eux, ils doivent les avoir là, ils doivent en avoir marre. Putain, mais toutes les semaines, on doit reprendre tout à zéro, là, pour essayer de comprendre c'est quoi ce putain de One Piece de merde. On doit rien là, j'aurais été un très bon avocat pour Imi. Pas du tout. Je suis pas non plus d'accord parce qu'au final, ça change rien. Dozan, c'est juste le nom peut-être d'un personnage, qui est déjà apparu dans le manga, en fait, enfin, déjà apparu en termes de nomination. Ça peut être Joy Boy, ça peut être plein d'autres. Donc je sais pas, ça remet rien en cause pour l'instant.
Au bout Un d'un simple moment, nom, ça remet rien en cause. et surtout, je sais pas, le gars, il savait qu'il y avait des... T'as l'impression que Brooke, en fait, il a des infos de fou, en fait, parce qu'il a vécu des trucs de fou, C'est et il vrai en ça. parle jamais à personne. Ils font quoi sur leur putain de bateau? Et Marco Di Marco. Ceux qui connaissent pas Marco Di Marco, c'est une star les refs. Il joue, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Vous connaissez pas Marco Di Marco? Il a joué à la Juventus aussi. C'est un frérot ultra connu de ouf. Plaisir qu'il soit là l'ancien. Marco Di Marco les refs, grand footballeur, hein. Il a fini, je crois, meilleur buteur de 2 saisons en Serie A. Il est chaud, hein. Entre deux îles, en vrai. Ils font que se saouler la gueule et manger, en fait. Ils parlent pas, ils discutent jamais. Ça, c'est vrai Ouais, ça ils nous par contre. racontent maintenant, oh, en fait, j'étais Ça, chevalier c'est dans un tellement ancien vrai. truc, le royaume de la... Ça, c'est tellement vrai. Zoro, il a perdu un œil, tout le monde en a rien à foutre. Ça, c'est vrai de fou par contre, je suis désolé, mais ils en ont rien à foutre de la vie de chacun, le passé, ils en ont rien à péter. musique, voilà, qui a sûrement été effacée parce que, eh, vous jouez de la musique interdite du siècle oublié. Oh là là, oui, oui, nous, Ah! Il y a il y a une Adli. Salut chanson, Adli. c'est ça, il va y avoir une chanson qui raconte l'histoire du siècle oublié, et puis il y a Im-sama qui va arriver et fait, non, arrêtez cette... Oh, ce serait génial ça! Vous imaginez? On apprenne le oh, ce serait génial! Genre en musique, on a des infos de fou et tout. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien de ouf. Ce serait génial. Mon rhum de Bing s'expliquait. musique. Voilà, je détruis votre île. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas où il veut aller, mais en fait, ça commence à me gonfler, sérieusement. Il a voulu troll, mais j'aime bien l'idée, sous-jacente, que ça soit pas la seule intrigue, mais j'aime bien l'idée, hein. T'es pris dans un truc, t'essaies de déchiffrer déjà ce qui se passe, et en fait, non, ta gueule, on va aller faire autre chose. Ah, Tot Pour ça, le Musical. truc de Zaza, là, franchement, tout le monde s'est pris la tête là-dessus, mais le Zaza, c'était juste parce qu'il s'est dit, tiens, eh, je vais mettre une déesse de la pluie, parce qu'ils habitent au-dessus des nuages, qu'ils connaissent pas la pluie, ils ont peur de la pluie, c'est marrant, je fais une déesse de la pluie. Et plus jamais on en reparlera de cette pute. La petite voix en moi, elle me retient de pas crier Waza. Et Jamais, jamais. je suis sûr, c'est juste ça. Donc toi, tu Pourquoi elle a pris une balle gratuite là? Tu sais? oui, ils ont peur de la pluie, c'est marrant, je fais une déesse de la pluie. Et plus jamais on en reparlera de cette pute, mais je... Mais c'était gratuit! À un niveau de gratuité, j'ai jamais vu une attaque aussi gratuite. Je suis sûr. Je suis sûr, c'est juste ça. Donc toi, tu dis, ah, Je peut-être qu'il suis y a un mort. petit élément de réponse, en fait, sur le lore de One Piece et tout. On est là, oh, oh, on essaye de grappiller les miettes. Et en fait, non, ta gueule, c'était juste comme ça, maintenant on parle d'autre chose. Alors, on va te parler du passé de Brook. Tout le monde s'en battait les couilles à la base du passé de Brook, hein. Et on va quand même te raconter le passé de... Ça, je suis d'accord, c'est pour ça que j'en parlais à l'époque, quand je faisais le lien entre Gunko et Brook, c'est parce qu'on en a rien à foutre du passé de Brook, tous. Personne l'attendait et elle sert pas l'histoire à la base. Genre à la base, on s'est pas dit: «Putain, on n'a pas le passé de Brook, donc on peut pas comprendre». Non, on s'en battait les couilles, on l'attendait pas. Et s'il décide, alors que c'est pas nécessaire, Oda, il a utilisé ce levier, mais il était pas nécessaire. C'est Oda qui a décidé de le faire. S'il a décidé de le faire, c'est pour créer un lien avec Gunko et créer un lien avec Imu. Donc ça veut dire s'il y a le lien entre Gunko et Imu, il faut que forcément ça serve à la narration de cet arc. Il faut que ça soit utile. Il faut que ça soit utile pour peut-être même que ça soit le sauvetage de cet arc. Des théories sur le passé de Brook. C'est vrai? Putain, moi j'en ai toujours eu rien à foutre. Oh, niveau stratosphérique, je suis tout à fait honnête avec vous. Brook, parce que tu vas voir, il va y avoir un lien avec la Gunko, la machin, la bille chouette. Oui, bah voilà, c'est sûr, c'est certain. Je trouve que ça devient très compliqué à suivre One Piece, et ça commence à me gonfler sévère. Voilà. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, voilà, ça commence vraiment à me gonfler. Ça va où? Ça va où? Ça veut raconter quoi? Je pense que le lore a dépassé le scénario. Il y a plus... Il a dit quoi? Je pense que le lore a dépassé le scénario. Tiens, je vais l'écrire celle-là. Mais le lore, c'est forcément le scénario. Je pense que le lore a dépassé le scénario.
de lore que de scénario. Alors, il nous explique tous les trucs de chaque monde, de chaque personnage. Il rajoute toujours des nouveaux persos. Toujours, 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 toujours. Les histoires d'avant, elles sont jamais complétées. Elles sont jamais complétées. Cite-moi une histoire qui est finie dans One Piece. En vrai. Une intrigue qui est... Une histoire qui est finie dans One Piece, bah, toutes les histoires des antagonistes. Corazon, Doflamingo, tous, hein, tous. On peut tous les citer, on peut citer Baratie, on peut citer ce qui s'est passé du coup avec Belle-Mère, on peut citer il y en a beaucoup, hein, vrai de vrai, tous, hein. C'est vrai, parce que l'histoire quand on arrive sur une île où il y a un méchant à faire tomber, c'est l'antagoniste et l'antagoniste, on a le droit à son flashback, l'explication et sa chute. Pour moi, l'arc d'Ofla, même si on le revoit en tant que tel, bah, on a eu tout ce qu'on avait besoin de savoir. On comprend comment il est devenu ce qu'il est devenu, on a son passé, on a clôturé en vrai. Mais c'est peut-être pas compris le sens de sa question, il voulait peut-être dire autre chose. terminée. Bah là, même moi de tête, je peux pas te dire. Là, tout de suite, là, Parce que j'ai pas quel compris. mystère a été inventé? Aucun, on est toujours là. Mais Audi, tous, en parlant d'homme-poisson, frérot, tu peux parler du premier homme-poisson et avec clôturé du coup durant cet arc-là. On a clôturé l'arc des premiers hommes-poissons qu'on a affronté, Arlong, sur l'île des hommes-poissons, avec le flashback. On a eu plein de personnages et de mystères qui ont été, bah, son intrigue à lui, elle est clôturée, Dofla, hein, qu'on le voit ou pas. On a eu son intrigue avec, le Smile. On sait ce qu'il a impacté sur les guerres dans le monde, c'était lui et on a vu ce qui s'est passé quand son business est tombé et l'impact que ça a eu dans les guerres à travers le monde et on a eu son histoire avec le passé. Le seul élément qu'on n'a pas, c'est pas lui, c'est le secret que lui connaît, mais c'est pas son secret à lui. Il a juste donné l'information qu'il y avait du coup un secret à Marie-Joie. Il y avait quelque chose, un trésor à Marie-Joie et si le monde savait, mais ça, c'est pas lui. C'est pas son secret, c'est un secret. Il connaît le secret d'un tel. Il sait qu'il y a un trésor. Pas lui de nous donner cette information de toute façon. Mais en tant que tel, le personnage là, si on le revoit, tant mieux. Si on le revoit pas, il y a aucun problème. Aucun problème. Si on sait, c'est le trésor. Et c'est pour ça qu'ils envoient un assassin Marie-Joie. Ils ont envoyé un assassin et c'est du coup Magellan qui protégeait. Ça, c'est une dinguerie. C'est Magellan qui protégeait la cellule. Donc ils ont essayé de le tuer. Mais ça y est, maintenant, c'est plus d'informations. On sait l'impact que ça a. C'est le fait que le gouvernement mondial essaye de le tuer et c'est Magellan qui le protège en prison. Et maintenant, le trésor, on va savoir ce que c'est. J'ai pas besoin que ça soit lui, en fait. Donc pour moi, le personnage en tant que tel, même si on le revoit plus, je peux savoir ce que c'est que le trésor et j'ai pas besoin d'avoir Doflamingo pour ça. Pas nécessaire. En tout cas, c'est pas obligatoire. Tu vois ce que je veux dire? Pas l'obligation que ça soit Dofi qui me révèle ce mystère. Si je l'apprends par quelqu'un d'autre ou par le scénar ou par un arc différent, je ferai tout seul la corrélation entre Dofla, j'aurais pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas comment il sait, on sait pas c'est quoi le trésor. Bah, le trésor, ça sera pas corrélé à lui de toute façon, vu que c'est pas le sien et les personnes concernées, c'est le gouvernement mondial. C'est pour ça pour moi, je sais pas, pour moi ça me choque pas et on a plein de personnages. Moi les personnes il y a plein de personnages qui sont clôturés. 1183 chapitres. Et il rajoute encore un truc. Il a intérêt d'être masterclass ce flashback. Voilà, moi je veux arriver dans une La semaine ou deux et dire je menace! m'excuse tonton Oda. J'ai douté, j'ai été médisant, j'ai été ingrat. Un flashback, Mais c'est là, incroyable. sans déconner, sans déconner, tu te dis c'est le bon moment de placer le flashback de Brook. Là, tout de suite maintenant, là. Là, flashback de Brook. Là, c'est comme s'il y a Goku Freezer, ils sont sur le point de se foutre sur la gueule. On se ferait pas un petit flashback sur Yajirobe là tout de suite là? Allez, on va faire ça. On va faire ça. Je sais pas c'est qui Yajirobe. On se souvient plus. C'est qui Yajirobe? Après, si Yajirobe est un soldat de Frieza et que
et que du coup, ce soldat-là, il a réussi des fois à quitter la possession de Frieza pour aider Goku de temps à autre et qu'à ce moment-là, ce personnage-là peut être, l'acteur principal de la chute ou en tout cas de la débâcle de Mou. Oh, oui, pourquoi pas? Tout dépend du rôle que va jouer du coup, j'ai oublié son nom déjà. Je suis fatigué de One Piece. Je n'arrive pas à m'enjailler. Alors moi, je suis jaloux hein, des mecs qui disent One Piece, ils sont là, waouh, génial! On va l'apprendre plus sur Brook. Et là, je suis là, mais tu te fous de ma gueule. Tu veux me balancer 50 mystères là? Et tu vas me faire un flashback sur Book, Facebook. Brook, maintenant là. Maintenant. Qui va durer 34 chapitres. Et Non, après, on va non, revenir, et là, il y a le fil, oh, j'ai bien non. mangé. Oh, poit, 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 poit. Compliqué, extrêmement déçu pour Elbaf pour l'instant. Le seul truc qui était bien, Non, mais quand il a tourné la vidéo, il a passé une journée de merde. J'ai pas d'autre explication possible. Il est trop aigri là, il y a trop d'aigreur là. Pour un flashback, il y a trop d'aigreur. Trop de là, je reconnais, il est peut-être de ma génération à peu près. Il a passé une journée de merde, c'est sûr. Ça, je reconnais un homme, c'est le gars, il invente des vies. Je reconnais un homme qui s'embrouille avec sa femme. Je reconnais un homme qui a dû, comme beaucoup d'hommes, dire: «Ah oui, madame», alors qu'il avait le seum. Je reconnais un homme qui s'est embrouillé pour des détails. Là, il a passé une journée de merde, là. Là, c'était le mauvais moment. C'est ta mauvais timing pour la vidéo, mauvais timing, mauvais timing. en réalité, le seul truc qui était bien, Je rigole, hein, même un peu de respect. c'était le flashback des Rocks. Je suis désolé. Oh, c'était Le seul truc qui légendaire était ça. bien pour l'instant, C'était c'était le flashback incroyable. des Rocks. Hein. Non, l'apparition de Loki aussi, Que le c'était début banger. avec le truc Lego, nul à chier. Tout le délire, il faut qu'on aille jusqu'au château, nul Je à veux bien chier. Elien, Le Sharma là. flashback était bien. Après, le reste, c'était nul. Hein. Je suis désolé, c'est pas bien. Hein. Bref, on va voir. Donc là, j'ai été particulièrement médisant. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Il y a des gens qui disent ah, bah, moi, je me désabonne si c'est comme ça. En vrai, premier degré, je vous jure, il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il a dit en fait. Le drama, ça vient de cette vidéo, c'est ça? Il a rien dit, de fou furieux. De trucs genre, je mon cerveau il se retourne, je suis choqué, je jette le bureau, je le retourne et tout. Rien en fait. Premier degré, hein. Peut-être c'est moi, j'ai raté un truc qu'on a tellement cut. Il y a rien d'extra, il y a rien qui permet de une bastos pour Zaza. C'est vrai, Zaza, elle a pris une balle. Ah, désabonnez-vous. Je vais pas vous mentir en faisant incroyable. Non, ça m'a gonflé. J'ai soufflé quand j'ai vu le chapitre. Je fais putain, tu te fous de ma gueule. J'arrive, première page, Dozan. Je fais c'est qui ce fils de pute, putain. Je tourne la deuxième C'est son 4e fils de pute dans la vidéo, je crois. page, flashback de Brooke. Je fais bah, faut se faire enculer à bout d'un moment. C'est plus possible. Je suis un peu vulgaire, mais j'en peux plus là. Je craque. Un peu, oui, un tout petit peu. Franchement, dans la vidéo, non, la vidéo, elle dure 12 minutes. Un tout petit peu, un tout p J'ai besoin de vacances. Voilà. Bref, c'est ce que j'ai pensé de ce chapitre. Je vous laisse seul me dire ce que vous en avez. ouais, il a passé une journée de merde, le ref. Il y a pas d'autre explication que ça. Moi, je pense qu'il a passé une journée de rara. Il est dégoûté, mauvais timing, mauvais timing. Oh merci, mucho dinero, merci beaucoup mon frérot. Bah, tout ça pour ça, je suis un peu surpris. J'ai pas de être honnête avec vous. Je trouve que ça mérite pas la sauce.